Salut tout le monde, bienvenue sur Aeronotis World. J'espère que vous vous portez excellemment très bien. Alors les gars, est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'avoir l'iPhone 13 mais que vous n'avez pas la possibilité de vous l'offrir? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a un moyen pour de profiter de l'iPhone 13 avec sa magnifique interface iOS 16 sans dépenser un sou. Pour ça, vous avez juste besoin de votre téléphone Android et d'une méthode secrète très facile que je vais vous montrer dans cette vidéo inédite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun précieux détail. Sans plus tarder, commençons. Pour cette première étape, nous aurons donc besoin du lanceur, c'est-à-dire l'application qui va nous permettre d'avoir l'interface de l'iPhone 13 sur notre téléphone Android. Alors, c'est une application qui n'est pas disponible sur le Play Store. C'est possible que ce soit disponible dans certaines régions, mais actuellement, ce n'est plus disponible sur le Play Store. Alors, pour l'obtenir, vous pouvez nous contacter sur l'adresse email qui s'affiche juste en bas de l'écran ou bien sur notre page Facebook et nous vous enverrons le lien et vous pouvez télécharger cette application que vous voyez, iOS Launcher Pro. Alors, une fois que vous aurez installé l'application, on se retrouve à la prochaine étape pour la configuration. Alors, une fois que vous avez installé le lanceur, vous allez le maintenir comme ceci et appuyer sur Information. Ensuite, vous allez dans la partie Autorisation et là, vous autorisez l'accès aux fichiers. Vous pouvez également autoriser la localisation. Ça, c'est pour la météo. Vous pouvez également autoriser l'accès aux contacts, à l'agenda, au téléphone également si besoin. Ensuite, vous retournez en arrière et là, vous allez dans la partie Application sur la page d'accueil. Alors, c'est cette partie-là en fait, qui va nous permettre de définir le lanceur iOS 16 comme lanceur par défaut et ainsi nous aurons l'interface de l'iPhone 13 sur notre téléphone intégralement. Alors vous allez sélectionner iOS Launcher ici et vous validez. Alors le lanceur charge. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le lanceur qui vient de se charger. Donc là on est sur le bureau. Alors là on a une très belle interface avec les icônes et tout. Dans la partie widgets par exemple, vous pouvez la modifier ici et vous pouvez par exemple ajouter d'autres widgets. On peut ajouter par exemple le calendrier. On peut le déplacer, le mettre ici. Vous voyez. Et une fois que vous finissez de modifier, vous pouvez appuyer sur Faire. Là, on peut voir la météo également. Alors, c'est très intéressant. Et on peut également voir la bibliothèque d'applications qui est juste ici, vous voyez. Donc, très intéressant. Alors, on va également, pour avoir accès au centre de contrôle et également au centre de notification et aussi à la touche d'assistance, on va aller dans les paramètres du lanceur. Alors, petit détail, pour accéder aux paramètres du lanceur, vous devez appuyer ici sur iOS Launcher. Et mais si vous voulez accéder aux paramètres du téléphone, vous appuyez sur paramètres juste ici, vous voyez. Donc on va aller dans iOS Launcher, c'est-à-dire les paramètres du lanceur. Et on va installer le centre de contrôle. Non, vous allez dans la partie centre de contrôle et vous allez voir ça, on demande de télécharger l'application Control Center. On va aller sur OK et on choisit Play Store. Et là, on installe le centre de contrôle. Alors, on va attendre que ça s'installe et on ouvre. Et là, on va autoriser l'affichage sur d'autres applications. C'est très important pour le centre de contrôle. Alors, ça charge. Alors, une fois que ça a chargé, vous allez chercher Control Center. Mon centre de contrôle, c'est juste ici. Et vous appuyez là-dessus
et vous autorisez l'affichage sur d'autres applications. Ensuite, vous retournez en arrière. Retournez en arrière. Et là, on est de retour dans les paramètres. Donc là, on peut configurer. Excusez-moi. Alors là, on va retourner dans les paramètres. Et on peut configurer notre centre de contrôle. Donc, vous pouvez configurer la taille. Vous voyez ici, vous pouvez même configurer la couleur. Également le contexte de flou et de fond d'écran du centre de contrôle. Alors, on va d'abord essayer le centre de contrôle pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc, pour accéder au centre de contrôle, c'est très facile. Donc, vous allez voir une barre latérale faite qui est juste ici. Donc, vous appuyez dessus et ça nous demande la permission. On appuie sur OK et on autorise la modification des paramètres système. Ensuite, on retourne en arrière. Donc, vous tirez juste sur la barre latérale ici et vous avez le centre de notification qui s'affiche, qui est très joli. Vous pouvez modifier la luminosité. Vous pouvez également augmenter le volume ou bien diminuer le volume. Vous pouvez activer le Wi-Fi, le mode avion, jouer musique, allumer la torche. Vous pouvez également accéder à la calculatrice. Donc ici, pour la calculatrice, vous pouvez également choisir une application pour la calculatrice. Donc il va vous proposer des applications, mais vous pouvez choisir l'application calculatrice par défaut de votre téléphone. Alors on va retourner dans les paramètres en appuyant sur iOS Launcher. Et on va également installer l'écran de verrouillage. Donc on appuie sur OK, on sélectionne Play Store et on installe l'écran de verrouillage. C'est cet écran-là qui va nous permettre d'afficher les notifications. Alors une fois l'installation terminée, on ouvre. Okay, on autorise et on est dans les paramètres de l'écran de verrouillage. Vous pouvez définir un code pour votre écran de verrouillage en appuyant sur code d'authentification. Là, on va appuyer sur utiliser un code et là, on va définir notre code. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reconfirme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, notre code a été défini. Vous pouvez également le changer ici. On retourne en arrière. On va dans la partie fond d'écran. Là, on va définir un fond d'écran pour notre écran de verrouillage. Donc, on peut utiliser ce fond d'écran. Donc, si vous voulez utiliser d'autres fonds d'écran, vous appuyez sur le plus qui est juste ici. On retourne en arrière et on va dans la partie notification. Dans cette partie-là, vous pouvez définir si vous voulez masquer le contenu des notifications ou pas. Et dans la partie désactiver le verrouillage système, cette partie-là va vous permettre de désactiver le verrouillage que vous avez de base sur votre téléphone. Donc, si vous avez défini un verrouillage au début de votre utilisation du téléphone, donc vous allez le désactiver juste ici afin que le verrouillage de l'iPhone 13 se met en place sur votre Android. Donc c'est important de désactiver ce verrouillage système là en appuyant sur aucun et vous désactivez le verrouillage de base. Alors après cela, vous allez sur le bureau et vous cherchez l'application verrouiller l'écran. Donc c'est juste ici. Vous la maintenez, vous appuyez sur information et vous allez dans afficher sur d'autres apps. Normalement c'est désactivé, mais vous l'activez chez vous. Donc vous autorisez l'affichage sur d'autres applications. Donc vous retournez dans les paramètres de l'écran de verrouillage et vous allez voir, il y a un switcher qui est juste en haut ici. Donc vous l'activez pour autoriser l'affichage des notifications également. Et après avoir fait tout cela, il faut que vous redémarrez votre téléphone pour que ça s'applique. Donc je vous invite à redémarrer le téléphone pour que ça s'applique. Donc on va passer directement à la touche d'assistance. Donc on va aller dans les paramètres encore
du lanceur. Et on va aller dans Contact Assistance. Et vous appuyez sur OK. On va activer la connexion. Et on sélectionne Play Store. Et là, on va installer la touche d'assistance. C'est cette touche-là qui est sur tous les iPhones qui vous permet d'accéder à des raccourcis très rapides. Donc, vous pouvez effectuer des actions très rapidement à travers ce bouton-là. Donc, on l'ouvre. Et là, ça nous demande d'autoriser l'affichage sur d'autres applications. Alors, une fois que ça a fini de charger, vous allez chercher Assistance touche. Donc, normalement, vous allez, voilà, Contact Assistance, voilà. Donc, vous le sélectionnez, c'est juste ici. Et vous autorisez l'affichage sur d'autres applications. Vous retournez en arrière. Alors, nous voici dans le menu de la touche d'assistance. Donc, c'est cette touche que vous voyez ici. Alors, vous pouvez définir les différentes actions que vous voulez. Par exemple, si vous cliquez là-dessus une fois, vous pouvez définir si ça affiche le menu flottant ou bien ça retourne sur la page d'accueil ou bien ça exécute l'action retour. Alors, par défaut, c'est défini sur le menu flottant. Donc, quand on appuie dessus une fois, vous allez voir, ça nous affiche un menu flottant. Dans cette partie-là, dans la partie préférée, vous pouvez ajouter des applications préférées. Et dans la partie notification, vous pouvez voir vos notifications. Et vous allez voir aussi dans la partie récent, vous pouvez voir les applications récentes. Donc là, ça nous demande d'activer le service d'accessibilité. Alors, vous cherchez Contact Assistance ici et vous autorisez l'accessibilité. On retourne en arrière et normalement on peut voir les applications récentes. Et également, on peut accéder au centre de notification ici, de contrôle plutôt, au centre de contrôle en appuyant juste ici, vous voyez. Et également, vous pouvez aller sur l'accueil en appuyant sur accueil. Alors, lorsque vous tapez dessus deux fois, vous pouvez définir une option. Par exemple, si j'appuie dessus deux fois, je peux définir l'action de capture d'écran par exemple. Ou bien par exemple, si je fais appui long, je peux définir l'action d'éteindre le téléphone. Donc, vous pouvez définir les actions que vous voulez. Ça peut vous aider à effectuer certaines choses plus rapidement. Et dans la partie taille, vous pouvez définir la taille de la touche d'assistance, la couleur. Vous pouvez définir l'opacité plutôt, vous voyez l'opacité. Vous pouvez également définir la couleur. Si vous voulez une couleur bleue par exemple, je définis la couleur. Et je valide sur OK et c'est enregistré. Donc vous allez voir que ma touche d'assistance a une couleur bleue. Et vous pouvez également définir la disposition, la couleur. Par exemple, je peux définir la couleur bleue. Et également, je peux définir l'opacité. Si c'est transparent, si ça doit être plus transparent ou pas. Donc c'est assez intéressant également. On enregistre. On retourne en arrière. Vous pouvez également définir d'autres options, par exemple comme le retour d'information. Le retour d'information, c'est quand vous appuyez là-dessus, ça va vibrer en fait. Donc ça va émettre une sorte de vibration. On peut également définir cela. Donc c'est assez intéressant. Donc on va retourner sur le menu, sur l'accueil plutôt. Dans le centre de contrôle. Et l'écran de verrouillage, comme je vous l'ai dit, il faut que vous redémarrez le téléphone pour que ça s'applique correctement. Donc on va retourner dans les paramètres. Et par exemple, dans la partie, on va voir les autres paramètres. Donc dans la partie disposition ici, vous pouvez activer le mode son si vous voulez.
Si vous voulez un style iPhone 8, vous l'activez aussi ici. Si vous voulez du rembourrage en bas, pour que ce soit plus joli, vous pouvez activer cela. Donc c'est assez intéressant également. Si vous voulez que les applications se réorganisent automatiquement, vous pouvez également activer ici. Vous pouvez aussi agrandir la taille de l'icône ou bien la réduire ici, vous voyez. Et vous pouvez également définir le nombre de colonnes et de grilles pour les applications sur l'écran d'accueil. Alors, on retourne en arrière, on va dans la partie widgets. Ici, vous pouvez également ajouter des widgets ou les enlever. Dans la partie météo, on peut définir l'unité et l'actualisation si vous voulez une actualisation chaque heure ou bien chaque 3 heures et autres. Également, vous pouvez activer les effets de flou, le flou du bureau, le flou des widgets de la barre de recherche. Donc, c'est déjà activé par défaut. On peut les désactiver si vous voulez. Alors, si vous voulez également activer des animations, non. Pour l'animation de déverrouillage de l'écran, donc c'est déjà activé. Et vous pouvez également activer l'animation des fonds d'écran. Donc, on va activer également. Donc, pour cela, il faut définir un fond d'écran. On va laisser ça pour l'instant. Donc, dans la partie fond d'écran, on va prendre un fond d'écran. On va prendre par exemple celui-ci. On va le définir comme fond d'écran. Et vous pouvez également, dans la partie changer d'icône, vous pouvez changer les icônes de chaque application. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, si on prend ce jeu, je peux prendre par exemple l'icône d'une application. Il a changé, vous voyez. Et je peux également aller dans la partie changer de nom. Et je change le nom de cette application. Je peux mettre par exemple T8T. Et c'est changé. Alors que c'est pas le nom réel de l'application ni l'icône réelle de l'application. Donc c'est une option assez intéressante également si vous voulez cacher certaines applications. Donc c'est assez intéressant. Donc vous voyez, c'est le fond d'écran qui s'est appliqué juste ici. Alors on retourne dans les paramètres encore. Et on va aller dans la partie bibliothèque d'applications. Donc c'est là où vous pouvez définir des catégories d'applications et vous les classer. Donc vous pouvez aller dans chaque application et sélectionner dans quelle catégorie vous allez le classer. Par exemple, si je prends par exemple ce jeu, je vais le mettre dans la catégorie jeu et il sera classé dans la bibliothèque d'applications appropriée. Alors on retourne dans les paramètres. Et on va voir la partie applications cachées. Donc là, vous pouvez ajouter des applications à cacher ici. Donc c'est une option de l'iPhone aussi intéressante. Et on a fait un tour d'horizon de l'iOS 16 de l'iPhone 13. Donc j'espère que vous avez adoré et que vous avez réussi à faire tout cela. Donc là c'est la bibliothèque d'applications. Les bibliothèques d'applications ici, vous voyez, donc les applications sont classées par catégorie. Donc vous pouvez aller dans les paramètres pour les réorganiser à souhait. Donc assez intéressant. Donc j'ai surtout aimé le design de l'application. J'espère que vous aussi. Alors maintenant, pour ceux qui veulent retourner sur leur lanceur par défaut, c'est-à-dire le lanceur par défaut Android de votre Android, donc vous pouvez retourner dans les paramètres de iOS Launcher. Donc pour faire un rappel, ce sont les paramètres du téléphone ici, juste ici. On peut aller dans les paramètres du téléphone et ici pour aller iOS Launcher, pour aller dans les paramètres du lanceur. Donc on va dans les paramètres du lanceur et on va dans la partie Make Default Launcher. Donc vous appuyez dessus et ça vous affiche cette fenêtre et vous appuyez sur OK. Et là vous allez choisir votre lanceur par défaut. Donc on va faire le lanceur HiOS qui est notre
lanceur Android par défaut. Donc, vous pouvez choisir votre lanceur par défaut. Si c'est celui de Samsung, bien celui de Xiaomi ou bien celui de Huawei et autres. On va sélectionner notre lanceur et vous allez voir qu'on est revenu sur notre lanceur par défaut. Donc, et vous pouvez fermer l'application complètement dans l'information et forcer l'arrêt. Comme ça, vous ne verrez plus certaines options. Alors, c'est un peu tout d'horizon de ce lanceur-là. Donc, j'espère que vous allez réussir à le faire. Merci à vous d'avoir suivi ce super tuto du début à la fin. J'espère que vous avez pu transformer votre Android en iPhone 13 grâce à cette super astuce et que vous en profitez déjà. Alors si vous avez adoré, j'espère que vous allez également adorer la vidéo qui va s'afficher juste là. C'est une vidéo qui va vous montrer comment avoir l'interface de l'iPhone 11 sur votre téléphone Android. Donc ça pourrait également vous intéresser. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis qui pourraient être intéressés aussi. Et surtout, abonnez-vous massivement pour ne pas manquer les super tutos comme celui-ci. On se dit donc à la prochaine. Ciao!